Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live coup de boost du lundi matin. Et aujourd'hui, on va aller dans un live un peu différent puisque je vais vous amener à déployer et à activer les énergies de l'automne pour vos projets, pour votre entreprise, à voir comment vous pouvez vraiment activer ces énergies de l'automne. Aujourd'hui, je vous donnerai trois pistes, trois étapes. Et puis, je vous proposerai également ce matin un rituel que vous pouvez faire, euh, plus symbolique, que moi j'aime beaucoup faire à certaines périodes de l'année pour mes projets, pour mon entreprise. Alors, bienvenue dans ce live coup de boost. Ma question pour commencer, j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que vous aimez l'automne? Est-ce que c'est une saison euh, qui vous plaît, une saison qui est dans vos saisons préférées, ou est-ce que c'est une saison qui est plus difficile? Parce que l'automne, c'est vrai que c'est un moment qui peut être challengeant, où moi, c'est une saison où je suis un peu entre deux parce qu'il y a autant des aspects de l'automne que j'adore. Les balades, les couleurs, la nature, la luminosité, la journée. Autant il y a des aspects qui sont difficiles et que j'aime beaucoup moins. Le fait qu'il fasse nuit très tôt, le fait qu'il fasse plus froid, le fait qu'il y ait des journées, il y a vraiment euh, brouillard, pluie, où on n'a pas envie de sortir. Donc vraiment, l'automne, ça peut être une saison qui est challengeante, mais vraiment, comme chaque saison, elle a ses points forts et c'est vraiment intéressant que d'aller voir qu'est-ce qu'on peut mettre en pratique dans nos projets, dans notre entreprise, comment aussi on peut se connecter à cette énergie de l'automne, parce que chaque saison a son énergie particulière pour en faire une force dans le déploiement de son entreprise, de ses projets. Et c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui dans ce partage, dans cet échange avec vous. Donc, autant quelques aspects, trois pistes pour vous aider qu'un exercice, qu'un rituel. Donc c'est un partage un peu différent d'habitude puisque je vais vous amener vraiment plus du concret, des éléments qui puissent vous aider à travailler sur cette saison de l'automne, à l'utiliser dans dans vos bilans, dans vos pratiques entrepreneuriales quand vous faites vraiment ce travail sur votre entreprise, d'aller voir comment faire le point avec cette saison. Alors, l'automne, c'est vrai que c'est une énergie qui est particulière. Hier, il y avait l'équinoxe. L'équinoxe d'automne, c'est vraiment ce moment où le jour et la nuit sont à égalité, cet équilibre complet. Et là, on entre maintenant dans ce qui s'appelle la saison sombre, hein, où il commence à faire nuit plus tôt, il commence à faire froid, et c'est pluvieux. Vraiment, cette saison qui est quand même plus challengeante au niveau de notre énergie, de notre mindset. C'est aussi une saison qui invite à l'intériorisation, un peu comme les animaux hein, qui commencent à faire leurs réserves, à se préparer pour l'hiver. Ben, c'est un peu la même chose pour notre énergie. On sent qu'on est dans une énergie plus d'introspection, dans une énergie, on a envie un peu de retourner dans notre grotte, hein, vraiment, où on a envie de rester chez nous, où on a besoin de prendre notre plaid et notre thé ou notre chocolat chaud, de rester tranquille. On a peut-être moins envie de sortir, moins envie de voir du monde, moins envie de bouger également. Donc vraiment, euh, cette énergie-là particulière de l'automne, vraiment ici. Ok, là on me dit qu'il n'y a pas le son. Est-ce que toi, Marie-Noël, tu m'entends? Parce que il me semble que c'est activé. Donc, si vous pouvez me redire sur Insta s'il n'y a pas le son, effectivement, ce serait embêtant pour le live si vous n'avez pas le son de ma vidéo. Donc, je vous disais que l'automne, c'est vraiment le moment du dépouillement, vraiment le moment où on laisse l'ancien. Ah, super, merci Marie-Noël.
Ce moment où on laisse l'ancien pour rentrer dans la saison de l'hiver ensuite, pour ensuite repartir au printemps. C'est vraiment aussi cette connexion à la nature, cette connexion aux éléments pour moi, pour vraiment aller travailler autour de toute cette énergie-là. Pour moi, l'automne, c'est le moment parfait pour faire des bilans, pour s'organiser, pour prendre du temps aussi pour se ressourcer, pour se reposer et se préparer vraiment à la suite, se préparer à activer cette énergie pour le printemps. Alors, première chose que j'ai envie de vous inviter à faire avec cette symbolique de l'automne par rapport à votre entreprise, par rapport à vos projets, c'est de faire ce qui s'appelle des bilans, de voir vraiment comment ça s'est passé pour vous depuis le début de l'année. Qu'est-ce qui a été accompli depuis le début de l'année? D'aller identifier quelles sont vos réussites et quels sont peut-être vos échecs ou les choses qui sont moins passées bien, disons, moins bien passées, disons, pour pouvoir vraiment amener de l'ordre, du tri dans tout cela. Donc vraiment d'aller réfléchir à cela. Pour moi, c'est la première étape de faire son bilan, d'aller voir et récolter ce que l'on a finalement planté, hein. C'est un peu cette symbolique-là de la nature ou de l'agriculteur où on récolte ce que l'on a planté, on fait nos réserves pour l'hiver. Donc moi, ce que j'aime bien faire, et je vous en parle régulièrement, j'ai fait un live sur le sujet également, c'est d'aller travailler avec la fameuse loi de Pareto, d'aller revoir un peu ce que vous avez mis en place durant cette année 2024, depuis janvier, et de voir qu'est-ce qui a le mieux fonctionné et d'aller activer cette loi de Pareto du 80-20, de voir d'où viennent le 80% de vos résultats. Que ce soit le 80% de votre chiffre d'affaires, que ce soit le 80% de votre clientèle, que ce soit le 80% de vos actions, vraiment allez voir ces ces statistiques, c'est vraiment important et de pouvoir faire le point. Qu'est-ce qui a été le plus efficace dans mon entreprise durant cette année 2024? Qu'est-ce qui m'a amené le plus de clients? Qu'est-ce qui m'a amené le plus de bénéfices ou de chiffre d'affaires? Et à l'inverse, on verra qu'est-ce qui, justement a fait le contraire, qu'est-ce qui a amené, le moins de résultats et qu'on va pouvoir laisser puisqu'il y a toute cette énergie également de l'automne où on fait du tri, où on lâche prise, où on laisse certaines choses de côté. Alors moi, j'ai fait un peu le bilan pour moi, je vais vous donner quelques exemples et vous pouvez réfléchir pour vous, hein, par rapport à ça. Qu'est-ce qui a bien fonctionné, pour moi cette année? Qu'est-ce qui a moins fonctionné? Alors si je réfléchis à ce qui a bien fonctionné, pour moi, cette année, c'est clairement mes 3 offres signatures qui sont l'académie, le mastermind et le coup de boost, l'accompagnement 1-1 un peu plus court ou rapide. Donc si je vais regarder un peu les prestations, si je vais voir où c'est que j'ai eu le plus de personnes qui sont venues, si c'est où je vais voir où j'ai eu le plus de chiffre d'affaires qui est entré, où est-ce que je mets le plus d'énergie, c'est dans ces 3 éléments, l'académie, le mastermind, le coup de boost. Donc posez-vous la question pour vous, par rapport à ce que vous faites, puisque chacun de vous a une activité vraiment particulière, de vous dire qu'est-ce qui a été le plus efficace pour moi dans mes offres, par exemple, cette année. Posez-vous aussi la question de qu'est-ce qui a été le plus efficace pour moi dans mes actions. Par exemple, je sais que pour moi, ce qui est le plus efficace, c'est tout ce qui est en présentiel, que j'aime beaucoup. Les salons, le réseautage, c'est vraiment ça qui m'amène de la conversion, spécialement tout ce qui est des conférences dans les salons. Donc vraiment je réfléchis après là autour pour mon année, de me dire quel salon je vais faire, quelles conférences je propose, combien de conférences, de vraiment pouvoir poser des actions concrètes avec ce bilan, avec cette loi de Pareto, avec ce 80-20.
Ensuite, je vous invite vraiment aussi à réfléchir à vos offres signatures, puis c'est quand même pour moi ça le point qui me démarque. Donc, est-ce que vous avez aujourd'hui une offre qui vous démarque des autres personnes qui font la même chose que vous dans votre niche, dans votre secteur d'activité? Et est-ce que cette offre un peu unique ou ces offres un peu uniques, elles sont mises en avant? Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à trouver une offre qui vous distingue, qui fait la différence sur le marché dans lequel vous êtes? Est-ce que vous connaissez bien votre client, client de cœur, votre problématique, votre niche? Et est-ce que ensuite vous communiquez autour de cette offre, autour de cette prestation? Donc là, ça peut être aussi un bon bilan à faire, de voir si peut-être que vous êtes un peu trop généraliste ou un peu dispersé dans vos projets et de voir comment vous pourriez aller vers affiner votre offre signature, votre offre unique. Est-ce que j'ai une offre claire aujourd'hui? Est-ce que je me différencie sur mon marché aujourd'hui? Est-ce que j'ai pu repérer qui étaient mes clients idéaux? Est-ce que j'ai pu repérer qu'est-ce qui faisait de moi ou de mon offre quelque chose de particulier, d'unique, et vraiment de voir comment vous pouvez le transmettre? Pour moi, mon offre signature, c'est d'accompagner des professionnels du bien-être à créer leur offre signature. Aller vraiment travailler sur la création des offres, la, la découverte du client et ensuite la communication à mettre en place, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur un site internet, que ce soit dans un salon, dans la préparation d'une conférence, etc. Vraiment d'aller voir un peu ce déploiement de son offre signature d'une fois qu'elle est créée avec la personne. Donc pour moi, mes forces, c'est cet accompagnement très individualisé en 1-1 qui va vraiment permettre à mes clients de pouvoir petit à petit avoir à leur tour des clients et pouvoir vivre de leur activité. C'est vraiment ça mon objectif, c'est vraiment de les accompagner avec la création de l'œuvre signature, puis la visibilité, à petit avoir de plus en plus de conversions dans leur monde. Donc, ce qui fait aussi pour moi une de mes forces et que je peux voir dans la conversion ou dans ma loi de Pareto, c'est la proximité. Le fait que lorsque je vais à un salon, comme ce week-end par exemple, dans les exposants, il y a des clients qui sont présents, des clients que je peux accompagner, que je peux aider, que je peux coacher durant le salon également. Donc vraiment cette proximité, c'est la force que j'ai mise en place. C'est exactement la même chose que j'ai faite dans l'académie, où une des forces de l'académie, c'est justement d'être suivi durant 8 mois, chaque semaine, d'avoir du contenu, de pouvoir avancer, avoir accès à ces outils et ensuite de pouvoir les personnaliser, ces outils, à sa pratique professionnelle. Dans le mastermind, c'est la même chose. J'accompagne les personnes, là, des thérapeutes qui ont déjà avancé à pouvoir créer, affiner leur communication, leurs offres, aller un pas plus loin dans leur entreprise, mettre en place d'autres projets, que ce soit des live, que ce soit de la communication, des conférences, des programmes en ligne, vraiment d'aller euh, faire croître leur projet ou leur productivité. Donc là, je vous invite à réfléchir à cela. Qu'est-ce que moi, j'ai mis en place aujourd'hui dans mon entreprise pour faire ce bilan de l'automne et qui est ou qui sont mes forces à moi, qui me distinguent aujourd'hui dans le monde du bien-être ou dans ce que je fais moi par rapport aux autres? Qu'est-ce que j'ai de différent des autres aujourd'hui? Et puis, vous pouvez également ensuite voir qu'est-ce qui, à l'inverse, a été une perte de temps,
une perte d'argent, un mauvais investissement, peut-être une mauvaise idée, vraiment d'aller faire ce bilan plus de qu'est-ce que je peux laisser. De mon côté, je me suis rendu compte quand je regarde mon année, par exemple, qu'au printemps, c'est un moment qui est un peu plus creux parce que tous mes lancements ont lieu en automne et que tout à coup, au printemps, il y a un peu ce vide qui est là. Je vois qu'il y a dans ma comptabilité aussi une différence. Et j'ai réfléchi à comment je pourrais mettre en place des choses très concrètes à ce moment-là de l'année pour ne pas arriver à ce creux du printemps, puisque là j'ai pu le remarquer durant cette dernière année qu'il y avait ça, et de réfléchir à qu'est-ce que je peux mettre en place à ce moment-là de l'année pour pallier ce manque-là. Peut-être un lancement, peut-être de la publicité, peut-être un autre réseautage. Et peut-être aussi de réfléchir à qu'est-ce que j'ai fait cette année qui n'était pas productif, ou peut-être quel programme, quelle affiliation, quel suivi, quelle euh, peut-être application j'ai dans mes applications que j'ai jamais utilisées, jamais ouvertes, qui ne me servent pas, qui peut-être me coûtent de l'argent et qui n'est pas du tout productif. De mon côté, par exemple, j'étais dans un réseautage pour professionnels, pour thérapeutes, qui m'a vraiment rien amené de concret cette année, ou en tout cas pas amené ce que moi je cherchais. Donc ça a été une des choses que j'ai faites là cet automne, de quitter ce réseautage, d'arrêter ce réseautage, d'en chercher un autre qui peut-être répondrait plus à mes attentes ou à ce que moi je cherchais en tant que réseautage ou partenaire ou personne à côtoyer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez prendre le temps de faire et d'observer pour votre entreprise. Le bilan de votre année, qu'est-ce qui a le mieux fonctionné pour moi? Pourquoi? Qu'est-ce qui a le moins fonctionné pour moi? Qu'est-ce que je peux en faire de ces enseignements? C'est vraiment le bon moment pour le faire maintenant. Deuxième chose que vous pouvez faire en automne, qui fait beaucoup de bien, c'est d'aller célébrer vos réussites, d'aller voir qu'est-ce que j'ai récolté un peu dans cette image toujours de la nature, mais qu'est-ce qui a été vraiment positif pour moi cette année? Et vraiment de lister ces choses-là et puis de les ressentir. Parce que vous allez voir, quand vous allez faire la liste de ce qui a été positif pour vous, vous allez ressentir beaucoup de fierté, vous allez ressentir vraiment du positif, ça va vous aider au niveau mindset, au niveau vibratoire, de voir tout ce qui s'est passé, tous les succès. Donc moi, j'ai réfléchi un peu, j'en ai listé quelques-uns pour vous donner des exemples. Par exemple, j'ai 10 personnes dans mon mastermind, 10 personnes qui sont entrées en septembre dans mon mastermind pour les thérapeutes plus avancés, les coachs plus avancés. J'ai eu 10 académiciennes qui ont fait l'académie l'année passée, dont 5 qui ont été certifiées. J'ai accompagné plus de 50 entrepreneurs durant cette année à développer leurs projets, à créer leur offre signature. J'ai eu plusieurs mois où j'ai eu 10 à 12 cas de chiffre d'affaires lors de lancement, lors de mois pendant l'année, avec des ateliers, avec des offres, avec mes offres phares notamment, puis c'était surtout les mois de septembre, octobre, août, ces mois-là où il y avait le plus justement d'entrées. J'ai fait plusieurs salons, 6 salons qui m'ont à chaque fois amené au minimum 2 conversions après le salon. J'ai pu faire plus de 15 conférences durant l'année. J'ai travaillé pour Aline Bartoli de The Bee Boost pour son académie de coaching, pour la BSP. J'ai participé à un bundle avec Virginie Chastel et 20 autres entrepreneurs dans le développement d'entreprise. J'ai reçu plus de 10 invitations pour aller dans des podcasts ou des partages. Donc vraiment de voir tous les succès que vous avez eus cette année, de reprendre
Vraiment, vos succès, peut-être que vous avez un carnet, que vous notez. Je vous invite vraiment, si vous n'en avez pas un, à le faire, de garder des traces de ce que vous avez fait. C'est vraiment important pour votre mindset, pour votre confiance, aussi pour les partages, pour votre, j'ai envie de dire, votre visibilité, pour votre notoriété, de prendre le temps d'aller lister toutes ces choses. Et ça va vous aider aussi à certains moments où on est un peu plus pessimiste ou négatif, où c'est plus difficile pour nous de se connecter à ces moments de réussite, à ces moments positifs. Et puis pour moi, la troisième étape, c'est d'aller se préparer finalement à l'hiver, mais c'est vraiment d'aller enlever, se débarrasser du superflu. Avant, dans la première étape, vous avez fait un peu ce tri, vous avez célébré ce qui était bien, et maintenant, c'est de réfléchir, OK, ce qui a moins fonctionné, qu'est-ce que j'en fais? Donc, il y a toujours deux possibilités. Soit je me dis, je vous disais pour ce réseau, par exemple, non, ça m'a rien amené du tout. C'était une perte de temps et d'argent. Je me désabonne, je me désinscris, je cherche quelque chose d'autre. Je le laisse. Ou peut-être que quelque chose que j'avais fait, ça n'a peut-être pas amené la réussite ou le succès que je voulais, mais je sens que c'est une bonne idée et j'ai besoin peut-être de l'ajuster, peut-être de me faire accompagner pour améliorer ce que j'ai mis en place, parce que je sens que derrière, il y a quelque chose qui peut être vraiment intéressant. Donc de prendre un peu ces points qui ont moins fonctionné de votre bilan d'année et de voir qu'est-ce que je jette, littéralement, qu'est-ce que je laisse. Qu'est-ce que j'ajuste? Qu'est-ce que je fais pour m'améliorer? Est-ce que c'est un accompagnement? Est-ce que c'est peut-être de la publicité? Est-ce que c'est peut-être de revoir les tarifs ou de revoir comment ça se passe? Je vous donne quelques exemples, hein. Je vous ai dit pour le réseau, pour mes offres, par exemple, j'ai réfléchi à l'académie et aussi pour cet aspect qu'en automne, il y a un peu comme ça un creux dans mon année. Je me suis dit, mais comment je peux faire pour amener des personnes à venir dans l'académie le reste de l'année, puisque mon lancement, il se passe en septembre, octobre, puis qu'ensuite, finalement, l'académie ferme ses portes. Qu'est-ce que je peux faire à ces moments de l'année pour quand même en parler de l'académie, même s'il n'y a pas cette possibilité d'y entrer à ce moment-là? Et là, j'ai eu l'idée, par exemple, de faire une immersion, de proposer aux personnes qui sont intéressées de venir visiter l'académie de l'intérieur, de pouvoir voir comment ça se passe et si ensuite elles veulent entrer, de leur proposer un prix qui soit attractif parce que c'est vraiment à l'avance cet engagement avec un plan aussi qui soit plus attractif, plus long, exprès pour elles, pour ce moment-là de l'année qui peut être plus creux. Ça, c'est une possibilité que j'ai mise en place, par exemple au niveau de, des changements que j'ai pu faire ou des stratégies que j'ai pu faire. Une année, j'ai eu un lancement d'une offre qui m'avait fait 0 entrée, 0 conversion. Donc là aussi, c'était tout un travail de remise en question, de savoir est-ce que mon offre, elle était déjà alignée ou non. Une fois que je me suis dit non, mon offre, elle est vraiment intéressante. Pour le voir, en fait, j'ai fait un questionnaire à mes clients pour leur demander, mais pourquoi vous n'avez pas acheté mon offre? Et là, on m'a répondu que c'était trop cher, que c'était trop long. Enfin, on m'a dit un peu des raisons, mais c'était pas du tout en lien avec le contenu ou l'idée de l'offre. Donc, j'ai gardé l'idée, le contenu de l'offre, et je l'ai ajusté avec ce que mes clients m'avaient dit. J'ai retravaillé mon offre. J'ai également pris un mentor, un coach pour en parler et j'ai relancé. Et ensuite, j'ai eu un grand, grand succès avec mon offre. Ça a d'ailleurs été ma troisième prestation dont je vous parlais, c'est mon coup de boost. C'est là qu'il est né, ce coup de boost, justement, adapté aux besoins des clients en les écoutant. Donc ça, c'est vraiment des points essentiels à mettre en place dans vos bilans, de vous dire, OK, il y a toutes mes réussites, tout ce qui fonctionne bien, mes célébrations qui sont essentielles. Et de l'autre côté, il y a toutes ces choses qui se passent moins bien. Et de réfléchir à qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je les composte finalement, je les laisse, je les abandonne parce que ben, ça ne me correspond pas, c'était peut-être des mauvaises idées, c'était peut-être des mauvais investissements, c'était peut-être un peu l'achat de l'objet brillant que j'ai vu passer? Ou est-ce que vraiment ça a un intérêt, ça va me permettre
de relancer une offre, d'avoir plus de résultats. Et là, on réfléchit à ajuster, à améliorer, à transformer ce que l'on a mis en place et à pouvoir aller vers de nouveaux projets pour l'automne, par exemple, pour l'hiver, pour le printemps, de continuer d'avancer dans son entreprise. Donc voilà, moi, ce que je voulais vous partager au niveau un peu de cette introspection en lien avec cette énergie de l'automne. Ces trois étapes, pour moi, qui sont intéressantes à faire maintenant pour vos entreprises, qui demandent quand même un certain temps. Première étape, d'aller prendre le temps de faire votre bilan de qu'est-ce qui a fonctionné, bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, moins fonctionné, et ensuite de célébrer ce qui a bien fonctionné et de prendre le temps de voir dans ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que je peux en faire? Est-ce que je prends des décisions, je laisse? Est-ce que j'ajuste? Est-ce que je transforme? Quelles actions je peux mettre en place pour la suite avec ce qui s'est passé dans mon année pour la saison de l'automne, pour la suite de l'année? Donc voilà, des beaux exercices vraiment pour moi de travail, hein, comme j'appelle, sur son entreprise, de prendre ce temps-là pour aller voir qu'est-ce que je peux faire par rapport à ce que j'ai aujourd'hui dans mon entreprise, comment je peux optimiser ce que j'ai, comment je peux améliorer ce que j'ai, qu'est-ce que j'en fais à cette période de l'année. Et pour moi, ça c'est aussi un point important de pas tout de suite aller dans ce côté, ah bah, il y a ça qui n'a pas fonctionné, j'abandonne, il y a ça qui était négatif, tant pis, je rechange tout, mais vraiment d'aller affiner, d'aller comprendre, d'aller travailler sur ce qui a fonctionné, sur ce qui a moins fonctionné. Et vous allez voir que c'est comme ça que vous allez avoir des résultats. En mettant le focus sur les choses, en améliorant, en transformant, en faisant des bilans, et non en disant, bah, ça n'a pas marché, je laisse tout tomber, je ne connais pas vraiment mes chiffres, je ne connais pas mon entreprise. Plus hein, vous connaîtrez votre entreprise, plus vous serez proche de cette loi de Pareto, plus vous allez pouvoir ajuster, mettre en place des actions et avancer vers vos projets, vers vos objectifs aussi, que ce soit des objectifs financiers, des objectifs de temps, d'organisation. Donc vraiment, ça vaut la peine à cette saison de prendre ce temps-là pour préparer la suite, la fin de son année et l'année qui va s'ouvrir ensuite. J'avais envie de vous offrir à la fin de ce live un rituel, une proposition de rituel que vous pouvez faire pour votre entreprise, qui va pouvoir aussi aller activer ces énergies de l'automne. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Tout ce qui est rituel, tout ce qui est connexion à moi, connexion à mon entreprise, connexion à l'énergie du moment. Et les équinoxes, les saisons sont tous des moments très symbolique et très fort, très puissant au niveau des énergies que vous pouvez vraiment activer de votre côté. Pour moi, le but de ce rituel, c'est vraiment de se connecter à cette énergie de transformation, de récolte de l'automne, comme on l'a vu avec plutôt la partie un peu plus théorique, de pouvoir faire le tri de ce que l'on ne veut plus, de ce que l'on veut laisser, et vraiment de pouvoir planter symboliquement les nouvelles graines pour le futur, pour la suite des projets. Alors, pour ce rituel, vous avez besoin, et vous pouvez le noter pour le faire plus tard si ça vous parle, d'une feuille, d'un papier et d'un stylo. Si vous avez un carnet, comme je vous disais, je vous invite à avoir un carnet pour prendre des notes tout au long de l'année. Votre carnet de rituel ou de journaling, hein, dépend comment vous travaillez. Vous pouvez avoir aussi avec vous trois bougies. Alors là aussi, prenez ce que vous avez chez vous, mais si vous devez prendre quelque chose ou si vous avez des bougies qui sont aux couleurs de l'automne, prenez des bougies aux couleurs de l'automne. Si vous avez des bougies qui sont orange, marron, doré, prenez ces couleurs-là. Je vous invite à prendre des éléments de la nature en lien avec l'automne. Ça peut être des feuilles séchées, ça peut être des pives, ça peut être des glands, des noisettes, des noix, des graines, graines de courge ou graines de tournesol. Vraiment de prendre un peu ces éléments symboliques de la nature et de l'automne, un bol d'eau et un cristal ou une pierre d'ancrage. Ça peut être une obsidienne, par exemple, ou si vous préférez, ou même vous pouvez prendre les deux, un spray aurique pour vous accompagner, un spray
chakra, racine, ancrage, pour vous accompagner. Donc voilà un peu le matériel que vous pouvez avoir. Alors, première étape du rituel et finalement de tout rituel, c'est de vous offrir un espace de temps et de lieu. Vous dire, OK, ce rituel, je le fais. Tel jour, je me prends une demi-heure ou une heure. Pour moi, je sais que ce moment-là, il m'est dédié, qu'il y a personne qui me dérange, que je ne suis pas stressée par le temps, que j'ai vraiment ce temps de qualité pour le rituel. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez mettre en place, préparer vraiment votre espace, l'endroit calme, le moment, le temps à disposition. Là, vous allez pouvoir utiliser vos bougies, vos 3 bougies. Vous pouvez les mettre dans votre espace, soit autour de vous en triangle, soit sur votre table en triangle, dépend comment vous faites votre rituel. Prendre votre matériel d'automne, les feuilles, les graines, les objets que vous avez récoltés dans la nature et votre bol d'eau, les disposer sur votre table avec vous. Et puis également votre cristal ou votre obsidienne, votre pierre, celle que vous avez choisie pour ce rituel, ou mettre votre spray aurique si vous voulez mettre un spray aurique. Donc là, vous allez vraiment préparer, installer votre espace, votre hôtel, si l'on veut, vraiment de rituel avant de passer à l'action. Une fois que vous avez installé tout cela, je vous invite à prendre un temps de reconnexion à vous. Vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez prendre quelques respirations, vous pouvez vous connecter aux énergies de l'automne, écouter une méditation, peut-être même mettre des écouteurs pour vous connecter à cette énergie de l'automne, voire aussi à l'extérieur. Vous pouvez même imaginer faire ce rituel en extérieur pour vous connecter aussi à ces énergies de l'automne, les couleurs, la nature, écouter un audio comme vous préférez pour entrer dans votre bulle. Et vraiment, une fois que vous sentez que vous êtes bien connecté à cette énergie, que vous êtes prêt à entrer dans votre rituel, vous pouvez même tenir votre obsidienne ou votre pierre dans vos mains à ce moment-là de la préparation. Eh bien, vous pouvez aller dans ce qui s'appelle le travail du journaling. Donc, de commencer par prendre votre feuille, feuille en papier, celle-là pas dans votre carnet, mais vraiment séparée, d'en faire 2 colonnes et de noter dans la première colonne vraiment tout ce qui nous pèse, tout ce qui ne nous sert plus dans notre entreprise, dans nos projets. Ça peut être dans nos projets, ça peut être dans nos collaborations, ça peut être dans nos habitudes, dans notre organisation, dans des stratégies. Vraiment lister tout ce que je ne veux plus dans mon entreprise. Et sur la colonne d'en face, lister pourquoi je ne veux plus ces choses-là, pourquoi je veux les laisser, pourquoi c'est le moment de lâcher ces choses-là. Donc c'est le premier travail vraiment de la phase de lâcher prise. Quelles sont ces choses que je ne veux plus dans mon entreprise aujourd'hui, dans mon organisation, dans mes projets? Pourquoi je ne les veux plus? Et d'une fois qu'on a fait ce travail de journaling, d'avoir pris le temps de noter ces éléments, c'est vraiment le moment de s'en délester. Donc là, moi, je vous invite vraiment à prendre la feuille et à la déchirer en petits morceaux, vraiment à la composter, hein, un peu comme des feuilles qui tombent des arbres et qui ensuite se désagrègent dans la nature. Donc, vous pouvez vraiment déchirer votre feuille, vraiment ressentir aussi la puissance du rituel quand vous le faites, de ce fait de lâcher tout ça. Et vous pouvez mettre dans votre euh, bol, dans votre récipient où vous avez mis votre eau, ces morceaux de feuilles pour imaginer vraiment que ces feuilles sont purifiées et que l'eau va, par son énergie, transformer, libérer, purifier toutes ces énergies qui sont stagnantes, ces énergies qui vous plombent aujourd'hui dans vos projets, dans votre expansion. Donc c'est la première phase de lâcher prise. Je note sur une feuille tout ce que je ne veux plus et pourquoi je ne le veux plus, vraiment en conscience. Je déchire en 1000 morceaux ma feuille en me connectant toujours à cette énergie de l'automne, de laisser à la terre tout ce que je ne veux plus. Et ensuite, je le mets dans ce
bocal, dans ce récipient, et je laisse tout ça partir avec l'énergie de l'eau. Et la phase suivante, la quatrième étape, c'est celle d'aller noter dans votre carnet, cette fois ou sur une nouvelle feuille, 3 idées ou 3 intentions que vous avez pour la suite. D'aller finalement faire le vide pour mettre de nouvelles choses. Je me suis délestée de ce que je ne voulais plus et maintenant je vais remplir de ce que je veux. Qu'est-ce que je souhaite pour la suite dans mon projet, dans mon entreprise? Qu'est-ce que je souhaite développer? Ça peut être un autre projet, ça peut être peut-être un montant, un nombre de clients, un partenariat, une collaboration. Vraiment, allez noter ce que vous souhaitez pour la suite dans votre carnet ou sur une autre feuille. Et puis, vous pouvez vraiment garder soit cette feuille pour vous si vous avez un livre, si vous avez un hôtel, si vous avez peut-être un agenda, un endroit où vous pouvez conserver cette feuille, ou si c'est dans votre carnet, dans votre carnet. Et puis, vous pouvez vraiment symboliquement prendre ce que vous avez gardé de la nature, que ce soit les feuilles séchées, les graines, les objets de la nature que vous avez récoltés, les prendre et aller les rendre à la terre, vraiment symboliquement. Ça peut être dans votre jardin, si vous avez un jardin, ça peut être dans la nature, si vous voulez aller dans la nature. Les donner à la terre et vraiment dans cette énergie de je plante, je donne cette houmous, si on veut, pour que au printemps, tout ça va pousser de nouveau, que l'hiver va permettre à la terre et à tout ce matériel finalement de se régénérer et que tout ça, ça va créer au printemps de la nouvelle matière en se connectant vraiment à vos intentions, hein, à votre liste d'intentions. Vous pouvez vraiment aller rendre ça symboliquement à la terre, sentir cette énergie de l'automne où on transforme, où on amène déjà un peu la préparation de la suite. Vous pouvez même vous réciter un mantra si vous le souhaitez. Ça peut être je libère mon entreprise de tout ce qui n'est plus aligné et je plante les graines futures de mes projets. Donc vraiment, vous créez votre propre mantra que vous pouvez réciter, garder pour vous aussi euh, sur votre hôtel, sur votre bureau, dans votre carnet pour la suite. Et quand vous vous sentez prêt, prête, vous pouvez clore le rituel en remerciant la nature, la terre pour cette connexion. Et vous pouvez prendre le temps d'éteindre vos bougies. Vous pouvez les laisser s'éteindre naturellement si vous préférez, les laisser brûler jusqu'au bout en faisant un vœu pour la réussite de vos projets, en posant une intention, un vœu de clôture. Donc, c'est un beau rituel que vous pouvez mettre en place durant ces prochains jours avec cette énergie de l'automne qui va vraiment vous permettre de vous reconnecter à la nature, à l'automne, à ces énergies plus yin, de douceur, de aussi nettoyage, de laisser ces éléments-là. Voilà pour ce rituel que vous pourrez faire de votre côté. N'hésitez pas à me partager si vous l'avez fait. Ça me fera plaisir de le savoir. Et moi, je termine ce live en vous rappelant qu'actuellement, il y a le lancement de l'académie. Donc, si vous êtes dans le bien-être, thérapeute, coach, si vous souhaitez avoir accès à des outils holistiques, des outils de développement personnel, des outils de coaching et des processus de coaching, vous pouvez rejoindre l'académie. Il y a une immersion qui est offerte pour les personnes qui souhaitent aller voir l'académie de l'intérieur avant de prendre leur décision. Donc, si c'est quelque chose qui vous plaît, d'avoir accès à des nouveaux outils, d'avoir accès à ma méthode de coaching, n'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus sur l'académie ou aller voir dans les liens qu'est-ce qui est proposé, prendre votre rendez-vous pour en discuter et c'est volontiers que je prendrai un moment pour vous. Je vous souhaite une magnifique ouverture de cette saison de l'automne, ce travail sur vos projets, votre entreprise, ce temps de qualité
pour vous, pour vos projets et moi je vous retrouve lundi prochain pour un nouveau live coup de boost. Belle journée à tout le monde.